bonsoir mesdames. Bonsoir chères sœurs, chers frères de la communauté ivoirienne. Je suis sur ce plateau avec le président du comité électoral, M. Yaya Savané. Et moi-même, c'est Nestor Brou, porte-parole et vice-président. Nous sommes là ce soir pour nous adresser à vous. Vous savez, malheureusement, nos collègues du comité ne sont pas avec nous, mais nous avons reçu leur quitus pour venir nous adresser à vous. Depuis quelque temps, dans la communauté, nous entendons beaucoup de choses, beaucoup de rumeurs, beaucoup d'attaques à l'encontre du comité que nous représentons. Et pris de paix et sensible à la liberté d'expression, nous avons observé les choses se passer sous nos yeux. Mais aujourd'hui, nous avons décidé de nous adresser à vous pour couper toutes les supputations. Alors, depuis que le président Yaya a été nommé à la tête du comité électoral par son Excellence M. Ouakamon, ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Royaume-Uni, il nous a appelés à ses côtés pour l'aider dans cette tâche, qui n'est pas des moindres. Et depuis lors, nous sommes mis à la tâche. Nous avons traversé beaucoup d'étapes jusqu'ici. Pour ceux qui suivent un peu l'actualité dans la communauté, beaucoup de choses, beaucoup de critiques ont été faites à notre rencontre, à savoir d'abord les tests de la diaspora, auxquels du moins nous avons apporté des modifications ou des propositions de modifications. Nous avons observé de façon saine la réalité et il s'est trouvé que les finances du bureau de la diaspora n'étant pas à la hauteur, nous avons estimé qu'il fallait élever le niveau de la caution. Ça aussi, ça a attiré le courroux des différentes candidates et leur camp. Nous avons aussi, dans un souci de mieux faire, envisagé un débat, une rencontre entre les candidates et la communauté. Cette rencontre devrait permettre à chaque candidate d'exposer son programme pour que, au soir ou à la sortie de cette rencontre-là, les Ivoiriennes et les Ivoiriens aient la conscience nette de quelle candidate pourrait normalement mieux les représenter et mieux les diriger. Et à cet effet, le jeudi 14 mai 2015, le président Yaya a convoqué les différents états-majors des deux candidates à l'ambassade, ici à Londres. Il s'en est suivi un débat très intéressant. Et au cours de cette rencontre, tous les points ont été débattus. Et aucun camp n'a trouvé à redire. Les deux camps se sont mis d'accord sur le reste du programme, à savoir la rencontre entre la communauté et les deux camps et les deux candidates qui devaient se tenir le dimanche 17. Le dimanche 17, pourquoi? Parce que la date que le comité avait établie dans son chronogramme, c'était le samedi 16 mai 2015. Mais il s'est trouvé que le jeudi 14 mai, pendant le débat à l'ambassade, le camp de la candidate Odile Koné a estimé que le samedi n'était pas approprié parce qu'il avait d'autres programmes déjà conçus. Et vu que nous sommes là pour arranger, mais pas pour détruire, nous avons été flexibles et nous avons accepté de repousser la rencontre qui était prévue le samedi au dimanche 17. Et aux dernières nouvelles, après avoir accepté de part et d'autre cette date du dimanche 17, il se trouve que le camp de la candidate Odile Koné, par le biais d'un courrier, nous informe au comité de son indisponibilité pour un quelconque face-à-face. Et là encore, il se trouve que l'autre camp qui est en face
ne comprenaient pas grand-chose. Et du coup, on est accusé de la gauche comme de la droite. Le camp de la candidate Nicole Guéhi nous accuse de comploteurs, pendant que le camp de la candidate Odile Koné nous accuse d'être du côté du camp de Nicole Guéhi. Et dans cette situation trouble, nous avons le devoir de garder la tête froide pour conduire le processus qui a été engagé jusqu'à sa fin, dans un esprit de paix, dans un esprit d'équité et dans un esprit démocratique. Comme je l'ai dit tantôt dans mon propos, nous ne travaillons pas pour un camp, mais nous travaillons pour la communauté. Nous sommes guidés par notre conscience. Au niveau du comité, il y a des femmes et des hommes qui sont aussi des Ivoiriens et des Ivoiriens comme vous. Et nous voulons vous offrir une élection sans tâche. C'est pourquoi ce soir, nous nous adressons à vous de façon solennelle, au nom du comité électoral, pour vous dire que le comité ne se sent pas concerné par toutes les accusations ici et là. Le comité entend fermement poursuivre ce qu'il a commencé. Il entend dérouler son programme jusqu'au bout. C'est pourquoi nous voulons, par le biais de ce message et de façon solennelle, inviter toute la communauté ivoirienne résidant au Royaume-Uni ce samedi 23 mai 2015 à l'ambassade de la Côte d'Ivoire 6 à Victoria pour continuer la suite du programme, à savoir présenter les travaux qui ont été faits, qui ont été abattus par le comité que nous représentons du début jusqu'à maintenant, donc un mini-bilan. Et ce mini-bilan s'articulera autour, n'est-ce pas, des propositions de modification que nous avons bien voulu apporter aux tests existants de la diaspora. Nous allons aussi profiter pour expliquer ou réexpliquer pourquoi le comité a jugé bon de rehausser la caution des candidats. Et nous allons aussi certainement expliquer pourquoi dans ces contextes d'élection, il est toujours bon d'organiser des face-à-face pour que les candidats s'adressent directement aux électeurs. Après cette première étape, nous allons offrir la tribune à nos deux candidates pour qu'elles déroulent leur programme à la communauté, aux Ivoiriens, même à nous-mêmes, parce que nous sommes aussi de la communauté. Pour cela, nous avons commis 2 journalistes professionnels de la matière qui vont réguler le débat qui aura lieu. Nous qui sommes au comité, nous sommes soumis au devoir de réserve. Donc nous n'aurons pas à intervenir dans ce débat. Nous n'aurons pas à poser des questions. Mais nous invitons les Ivoiriens et les Ivoiriennes à poser toutes les questions possibles. Parce que c'est à partir des questions que vous serez amenés à savoir celle qui défendra mieux vos intérêts. Comme je le disais tantôt, le comité électoral tient absolument à ce que cette rencontre du samedi 23 mai 2015 se tienne. L'heure de la rencontre est prévue pour 15 heures. Nous invitons que la communauté ivoirienne vivant dans ce pays, venez nombreux, parce que ce sera là l'occasion pour vous de vous adresser de vive voix à nos 2 prétendantes qui voudront bien tenir notre destinée pour les 2 années à venir. Venez nombreux pour leur poser les questions. Et en même temps, cette rencontre est une belle opportunité pour nos 2 candidates. Belle opportunité pour qu'elles viennent faire la promotion de façon vive de leurs différents programmes. Et nous savons qu'à la sortie de cette rencontre,
vous, Ivoiriennes et Ivoiriens, vous saurez d'ores et déjà, entre les deux candidates, qui fera mieux, ou du moins qui défendra mieux vos intérêts ou nos intérêts. Cette invitation est facultative, elle n'est pas obligatoire. Parce que comme je le disais aussi, le comité entend agir dans un esprit d'équité, de transparence et de démocratie. Nous ne voulons en aucun moment faire pression ou obliger une candidate à faire ou à poser un acte contraire à son programme. Mais dans le même temps, nous estimons que l'occasion du samedi sera une opportunité à ne pas manquer. Nous vous invitons vivement à venir pour vous présenter à la communauté, pour la convaincre. Pour la convaincre de ce que vous avez dans vos coffres. Voilà un peu le message que j'avais à passer. Donc, en substance, c'est le message que le comité voudrait vous porter ce soir. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Nous vous attendons ce samedi 23 mai 2015 à 15 h dans la salle de réunion de conférence de l'ambassade pour que nous puissions nous parler entre frères et sœurs. Je vous remercie pour votre attention. Je voudrais aussi remercier le président Yaya Savané de m'avoir fait l'honneur de m'adresser à vous en tant que porte-parole. Bonne soirée et à très bientôt, donc à samedi du moins. Je vous remercie.